croire. Tout va bien? Si vous avez besoin... Des chasseurs. Plus un geste! Vous êtes en possession d'un bien volé! Éloignez-vous de l'esclave, et nous vous épargnerons! Ils n'apprendront jamais, n'est-ce pas? Quel bordel! Où est-il? Pitié, ne me tuez pas. Parlez, je l'ignore, je le jure. C'est Adriana qui nous a amenés jusqu'ici. Elle se terre dans les cachots au nord de la cité. Je peux vous y conduire. Inutile. Je connais très bien le chemin. Alors, laissez-moi partir. Par pitié, je vous jure que Vous vous êtes trompé de maître. Adriana. Quel idiot d'avoir cru que j'étais libre. Ils ne me laisseront jamais en paix. Vous la connaissez? C'est l'apprenti de mon ancien maître. Je m'en souviens bien. Une arriviste pleurnicharde prête à vendre ses propres enfants pour plaire à Danarius. Si elle est là, c'est sur ses ordres. Je savais qu'il ne renoncerait pas si facilement. Ils ne sont plus une menace, Fenris. Il en viendra d'autres. Adriana n'est pas du genre à lâcher prise. Trouvons-la et adressons à Danarius un message qu'il n'oubliera pas de sitôt. Passez devant. Les cachots, aujourd'hui désaffectés, renfermaient autrefois des esclaves. Manifestement, ils ont rouvert leurs portes. Il faut nous y rendre au plus vite, avant qu'Adriana ait le temps de préparer sa riposte, ou de fuir. Oh, je suis trop forte! Pas bouger!
Je peux m'en occuper. C'était un travail d'esclave. Aussitôt fait. Nous devons être prudents. Il y avait de nombreux bâtiments comme cela à l'époque, surtout dans les montagnes. Les esclavagistes les utilisaient comme prison personnelle. Elles étaient conçues pour se protéger des raids organisés par les autres esclavagistes. C'est sûrement pour ça qu'Adriana a choisi cet endroit. Les esclavagistes s'affrontaient souvent? Oui. Quel meilleur moyen de trouver des esclaves que de les voler? Les bâtiments hors de Tevinter sont abandonnés pour la plupart, mais ils existent encore. Adriana ne nous échappera pas. Espérons que ce n'est pas une perte de temps. Ils sont encore là. Bien. Voyez par vous-même l'héritage des Inquisiteurs. Ils sacrifient des esclaves loin d'être volontaires? Est-ce si dur à croire? Vous n'êtes pas si différente d'eux. Ce n'est pas vrai. Pensez ce que vous voulez. D'expérience, je sais que les mages trouvent toujours un moyen de justifier leur soif de pouvoir.
pris de celui-là. Pas bouger. J'aime voir un plan se dérouler sans accroc. Tu es blessé? Ils t'ont fait du mal? Ils ont tué tout le monde. Ils ont blessé papa. Il saignait. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Pauvres gens. C'est atroce. L'inquisitrice, elle a dit qu'elle avait besoin de pouvoir, que quelqu'un venait pour la tuer. Nous avons été gentils. Nous avons fait tout ce qu'on nous demandait. Elle adorait la soupe de papa, je comprends pas. L'inquisitrice est encore là? Je crois. L'inquisitrice a dit qu'il devait se préparer pour la bataille. Je crois qu'elle a très peur. Elle a bien raison. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Elle sera très en colère si vous lui faites du mal. Tu n'es qu'une esclave pour eux, un bien à utiliser. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Non, mais tu ne pouvais pas le savoir. Je suis votre esclave maintenant? Non, Mais je sais cuisiner, je sais faire le ménage. Que vais-je devenir? Si tu vas à Kirkwall, je peux t'aider. C'est vrai? Oh, loué soit le Créateur. Merci. je ne savais pas que vous cherchiez une esclave. Je lui ai donné un travail, Fenris. Ah, alors, c'est bien. Toutes mes excuses. Trouvons Adriana et quittons cet endroit. Une belle rencontre, vraiment.
Arrêtez! Vous ne voulez pas ma mort! Il n'y a qu'une seule personne dont je souhaite plus la mort. J'ai des informations, Elfe, et je vous les donnerai en échange de ma vie. L'emplacement de Danarius. Quel bien cela peut-il me faire? Je préférerais qu'il perde son nouveau jouet. Vous avez une sœur. Elle est en vie. Vous aimeriez récupérer votre vie. Laissez-moi partir et je vous dirai où elle est. C'est à vous de décider. Alors, j'ai votre parole. Si je vous le dis, vous me laisserez Oui. partir. Vous avez ma parole. Son nom est Varania. Elle est à Carinus, au service d'un inquisiteur du nom d'Ariman. C'est une domestique, pas une esclave. Ce n'est pas une esclave. Je vous crois. Nous n'avons plus rien à faire ici. Vous voulez qu'on en parle? Non, je ne veux pas en parler. Ça pourrait être un piège. Danarius a peut-être envoyé Adriana ici pour me parler de cette sœur. Même si ce n'est pas le cas, la chercher serait suicidaire. Danarius est sûrement au courant de son existence et du fait qu'Adriana sait. J'ai enfin anéanti cette garce. C'est tout ce qui compte. Qu'ils pourrissent tous, elle et les autres mages. N'oubliez pas à qui vous parlez. Je n'oublie pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ici? Il y aura toujours une raison, une excuse pour justifier les actions des mages. Même si je trouvais ma sœur, qui sait ce que les inquisiteurs ont fait d'elle? Y a-t-il une chose que la magie a touchée et n'a pas corrompue? Je dois partir. À quoi ressemble l'Omérine? Je n'ai jamais entendu parler d'un Dalassien qui soit allé là-bas. Je n'imagine pas trop votre peuple voyager par les îles. Non, ça c'est sûr. Je ne mettrai pas de voile à vos chariots dans ce cas. Je ne pense pas que l'Omérine soit prête à recevoir des Dalassiens. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'on dérangerait là-bas? Ce n'est pas le genre d'endroit où on rechigne à s'envoyer en l'air. Refusez que l'on vous dise la bonne aventure et on vous jette hors de la ville. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé avec Adriana. J'ai passé ma colère sur vous sans raison valable. Je n'étais pas moi-même. Je suis désolé. Les gens ont toujours tendance à passer leur frustration sur moi. Vous êtes magnanime. Quand j'étais encore esclave, Adriana était un vrai bourreau. Elle m'humiliait, me privait de repas et de sommeil. À cause de son statut, je ne pouvais rien faire pour me défendre. Et elle le savait. Alors l'imaginer en train de m'échapper, je ne pouvais pas la laisser partir. Je le voulais, mais je ne pouvais pas. Dans ce cas, vous avez bien fait de la tuer. Maintenant qu'Adriana est morte, je devrais être comblé, mais je me sens tourmenté. Cette haine, je pensais m'en être débarrassé, mais elle me poursuit sans cesse.
La ressentir à nouveau. Savoir que c'était eux qui l'avaient placé en moi. Je n'ai pas pu le supporter. Mais je ne suis pas venu ici pour alourdir votre fardeau. Vous êtes mon ami, Fenris. Je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. J'ai négligé mes patients ces derniers temps. Je devrais passer plus de temps ici. Je vous ai apporté quelque chose. Ça brille et c'est subversif. J'ai pensé que vous apprécieriez. Vous avez un cadeau pour moi? Je ne pense pas en avoir mérité un. Oh, c'est une amulette de la chanterie de Tevinter? Vous voulez ma mort? En porter une sur les terres de la divine est un sacrilège. La divine a condamné sa chanterie pour avoir libéré des mages du cercle. Je pensais que vous comprendriez. Elle me plaît. Je ne la porterai peut-être pas par-dessus mes vêtements. Je ne suis pas si pressé d'être pendu, mais j'apprécie le geste. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que serait la vie dans la chanterie de Tevinter. À en croire le cercle, c'est le néant incarné. Le divin noir harcèlerait Tedas, les chatons et les vierges n'y seraient pas en sécurité. Ces chatons et ces vierges n'auront qu'à se trouver un mage beau et fort pour les protéger. D'après ce que je sais des Tevintid, c'est la dernière chose qu'ils voudraient. Les vierges, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'horribles rituels avec des chatons. Merci pour le cadeau. Un jour, peut-être, je vous en offrirai un aussi important. Messera, pourriez-vous arrêter de donner des coups de pied dans le mur? Les choses ont l'air différentes maintenant que je suis capitaine. Comme si nous étions tous une grande famille. Hawke. Peu importe ce qui se passe ailleurs, nous n'avons pas parlé de Léandra. Comment allez-vous? Ma mère est morte. Mon cœur est brisé. Je suppose que je pourrais dire, au moins vous avez connu la vôtre. Mais il s'agit plus de mon histoire que de la vôtre. J'ai seulement des bribes de souvenirs, de cheveux incroyablement longs. Mais mon père, voulez-vous entendre une histoire? Vous n'avez jamais parlé de lui? Mon père m'a enseigné toutes les connaissances qu'on l'avait forcé à abandonner. Il a consacré tout ce qu'il avait à me faire entrer au service de Kite. Savez-vous de quoi je me souviens?
Quand il me lisait des histoires ridicules de héros et de dragons, il ne tournait pas une page avant que je tende la main pour accompagner la sienne. Cet homme imposant me laissait le choix du déroulement de chaque étape de l'histoire. J'aimais beaucoup ça. Il est mort d'épuisement à Denerim. Les dernières semaines, je lui ai fait la lecture. Je devais lui tenir la main pour lui faire tourner les pages, ne sachant s'il était trop faible pour le faire, ou si c'était notre jeu qui continuait. Il a souri en voyant ça, en voyant sa grande fille. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Un verre? Un verre à ceux que nous avons perdus. Eh bien d'accord. Benoît Dulac et Léandra Hawke. Ne laissez personne vous dicter la marche à suivre. Prenez les choses en main et dites, c'est moi qui décide. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Elle va me manquer aussi. Hawke, j'ai un service à vous demander et vous êtes la seule en qui je puisse avoir confiance. Ah, là vous m'intéressez. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais cela m'inquiète. J'aimerais que vous remettiez quelque chose au garde de Nick, ici, sur le camp, et sans chercher à comprendre. Il ne doit surtout pas savoir que cela vient de moi. Donick? Le garde qu'on a sauvé de cette embuscade? Oui, l'événement même qui m'a valu ce poste. Mais il n'est pas là question d'un garde et de son capitaine. Heureusement que je vous avais demandé de ne pas chercher à comprendre. C'est vraiment tout ce que vous souhaitez que je fasse? J'ai à ma charge la protection de nombreuses personnes, et pas seulement les femmes et les hommes qui sont sous mes ordres. Mais puis-je me vanter de connaître une autre personne que vous? C'est d'une amie dont j'ai besoin, et je n'ai pas l'embarras du choix. Il doit s'agir de quelque chose d'important pour que vous vous donniez tant de peine. Cela ne vous concerne pas. On croirait entendre une vraie Kunari. Je regrette déjà, mais je préférerais éviter d'aggraver la situation en divulguant certaines choses qui n'ont pas besoin de l'être. Acceptez ou non ma requête, mais je n'en dirai pas davantage. Si c'est tout ce qu'il vous fallait, je vais maintenant franchir les 30 mètres qui nous séparent de lui. Merci à vous. Et je vous en prie, revenez vite me faire part de sa réaction. Je vous suis vraiment reconnaissante, Hawke. Sincèrement. Garde de Nick? Serra Hawke, cela faisait longtemps. Il me semble bien avoir entendu le capitaine dire que vous étiez à la Haute-Ville. Je vois votre oncle de temps à autre au cours de mes patrouilles, mais je ne lui parle pas. L'embuscade n'a pas laissé trop de cicatrices, j'espère. Je dois dire qu'ils m'ont bien amoché, mais je ne me plains pas. Certains ont eu moins de chance que moi. Si un bon garde veut devenir un vieux garde, il doit toujours être aux aguets. Le capitaine est là pour nous le rappeler. Je sais de sources sûres que vous allez adorer cette chose. Ah oui? C'est une gravure en cuivre qui représente des fleurs, des soucis, c'est même écrit dessus. C'est du bel artisanat. Ce cadeau a-t-il une signification particulière? Veuillez me jeter aux ordures, peut-être? Oui, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Bien. Je viens de me souvenir que j'ai une chose importante à faire. Serra Hawke? C'était un désastre. À quoi s'attendait Aveline? Vous revoilà. Quoi de plus normal? Quelle efficacité? Droit au but, qu'il vente ou qu'il neige. Alors, comment Donick a-t-il réagi? Face à vos bizarreries, vous voulez dire? Je pensais pourtant que le message était clair. Le métal incarne la force, le cuivre la longévité et les fleurs la douceur. Je m'y suis clairement mal prise.
Ne lui reparlez plus. Bon, prenez ceci. Il s'agit des patrouilles de la semaine prochaine. Affichez-le sur le tableau de service et écoutez ce qu'on en dit. C'est tout? Vous voulez que j'affiche ça sur le tableau de service? Je veux voir comment il réagit naturellement, sans être influencé par la présence de son capitaine. Vous ne pouvez pas le mettre au pas directement? Ça n'a rien à voir avec une accusation dont on fait un rapport ou qu'on peut expliquer. J'ai besoin que ce soit fait de manière non officielle. Très bien. Je vais aller afficher ça sur le tableau de service. J'ai vraiment besoin de savoir comment il réagit. C'est crucial. Merci. Elle ferait mieux d'essayer de le coincer en tête-à-tête une fois pour toutes. La vie est trop courte pour faire des simagrées. Hé, Donick, t'as graissé la patte de qui pour décrocher la Haute-Ville? Quoi? Impossible! Moi je suis sur l'affaire des contrebandiers sur les docks. Il est écrit que tu patrouilles sur la place. C'est un boulot de pistonné, ça, Donick. T'as couché avec qui? C'est impossible. Regarde mieux. Dis le pistonné. C'est une plaisanterie. Qu'ai-je fait pour mériter ce poste? Donick croit que j'essaie de le punir? La patrouille de la Haute-Ville est pourtant sûre. Une vraie récompense. C'est vous qui vouliez connaître sa réaction. Bon, je peux encore arranger les choses. J'ai besoin de 3 chèvres et d'une gerbe de blé que vous apporterez à sa mère. C'est la dot traditionnelle. J'espère que ça facilitera un peu les choses. Alors là, les bras m'en tombent. Et pas qu'un peu. Retenez votre langue, nain. Je ne me permettrai jamais de critiquer vos techniques de séduction, pour le moins originales. Dites-moi franchement comment vous pensiez arriver à vos fins. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je m'applique à devenir capitaine depuis si longtemps que je ne sais rien faire d'autre. Dites-moi, au risque de me prendre un gnon, vous n'auriez pas déjà été marié? Je l'ai été. Il y a bien longtemps. Les choses étaient plus simples. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne pensais pas que vous auriez tant de mal à dire ce que vous avez sur le cœur. C'est la peur qui parle. Je sais que c'est idiot, mais c'est plus fort que moi. Comment vont les choses avec Ander? Avec la poisse qu'il a? Comment passez-vous outre tous ces dangers? Je ne pense pas que nous soyons un exemple. Vous me comprenez au moins. Je suis comme paralysée. C'est une sensation qui me fait horreur. J'en déduis que vous êtes prête à aller de l'avant. Wesley est mort il y a déjà 4 ans. Arrêtez d'essayer de me protéger de la sorte. J'ai eu le temps de faire mon deuil. Il aurait souhaité que je refasse ma vie. Je peux le faire venir ici dès maintenant. Vous n'avez qu'un mot à dire. Oh, mais imaginez l'effet que cela aurait. Le capitaine ordonnant à un de ses gardes de... Je doute que ce soit la solution. Sachez qu'il existe certains endroits dans cette cité où l'on se fiche que vous soyez capitaine. Vous pensez que... sortir quelque part? Comme si c'était aussi simple. Quoi? C'est trop simple? Dites à Donick... Invitez-le à l'auberge du pendu. Ne lui dites rien à mon sujet, inventez un prétexte. Dites-lui que c'est une surprise, ou que vous serez juste tous les deux, ou plutôt avec un groupe d'amis. L'important est qu'il soit présent. Il n'est pas comme les autres. Je ne veux surtout pas qu'il s'attende à rencontrer son capitaine.